Bienvenue dans le bordel ésotérique. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes méthodes de prédiction. Je l'avais pas vu venir. Alors, vous êtes prêts? Musique! Voilà, c'est mieux. Bref, il existe une multitude de méthodes de prédiction. Ici, nous allons voir les plus connues et nous allons les présenter brièvement. Avant de commencer, il faut préciser quelque chose. On ne peut pas prévoir l'avenir avec certitude, car l'avenir n'est pas écrit. Il est clair que le destin doit nous faire vivre certaines choses, mais nous gardons notre libre arbitre. Imaginez, vous marchez sur un chemin. Celui-ci vous mène à un carrefour. Voilà. Le destin vous aura amené ici, mais il ne choisira pas la direction que vous allez prendre. C'est à vous que la décision revient. C'est pourquoi les différentes méthodes pour lire l'avenir sont des sortes de prévisions, des tendances à venir. Même si certaines méthodes peuvent nous montrer un avenir, celui-ci ne reste qu'un futur probable, celui dans lequel vous vous dirigez, dans lequel vous êtes prédisposé. Cependant, vous pouvez toujours, je dis bien toujours, changer les choses. Bon alors c'est quand que tu nous parles des trucs pour voir l'avenir là? Les gens ils s'impatientent. Oh la régie, tu permets là? Tu me laisses finir? Ok. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Bon sinon, la régie, quand on te dit lire l'avenir, tu penses à quoi? Moi je pense à la grosse gitane là avec sa boule de cristal. Eh oui, il est vrai que... En gros ça me fait penser à la clodo d'à côté quoi. Silence! Ah. Bref, eh bien, on va commencer par la boule de cristal. La boule de cristal. Celle-ci est généralement constituée de cristal de roche. Elle peut être également constituée d'un autre matériel. Le cristal de roche est une pierre connue pour être un très bon amplificateur d'énergie. C'est pourquoi il est souvent utilisé. Le praticien va alors regarder la boule de cristal en profondeur, tout en faisant le vide dans sa tête, afin de pouvoir ouvrir son esprit. Il y verra alors des choses. Il peut également avoir des flashs, ou voir des symboles à interpréter. Tout cela lui permettra d'avoir un avenir possible ou une tendance future. Alors, quelle est votre question? J'aimerais juste savoir le métier que je ferai plus tard. Je vois. Enfin, pour moi, ça coule de source. Je me vois déjà être une star. Je suis pleine de talent, vous savez. Vous êtes prêts pour la lecture? Oui, allez-y. Je vois une file d'attente. Alors ça, ce sera pour mes concerts. Un M jaune. Ce sera très certainement ma marque. Un clown. Oh, vous savez, les fans. Et un Big Mac. Un Big Mac? Comment ça, un Big Mac? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est clair, vous ne serez pas une star. Il va falloir bosser un petit peu plus à l'école. Il existe également la cartomancie qui peut être utilisée pour voir l'avenir. Cela consiste à utiliser un jeu de cartes comme support de voyance. Il existe plusieurs types de jeux. Le plus connu est bien évidemment le tarot de Marseille. Il y a également l'oracle. Certains utilisent un jeu de cartes standard. En fait, il existe une multitude de jeux de cartes. Cela ne reste qu'un support qui doit parler aux praticiens. Il existe également un grand nombre de tirages différents, en 3, 5 ou 12 cartes, et suivant le tirage, une interprétation en résulte. D'ailleurs, l'interprétation se base beaucoup sur la symbolique des cartes. Ces cartes, que si vous prenez le temps d'observer, sont riches en symboles et rien n'est dessiné au hasard. Alors, la prochaine carte c'est l'ermite, c'est-à-dire patience. Le mot-clé est la patience. Il va falloir réfléchir avec sagesse et tenir bon dans l'adversité. Ouais, d'accord.
il ne vous reste plus qu'une seule carte à tirer. Uno, j'ai gagné. Plaît-il? Excusez-moi, c'est la pression. Nous avons ensuite la chiromancie. Cela consiste à lire dans les lignes de la main. Souvent associée et confondue à tort avec la chirologie, qui, elle, consiste à lire dans les différentes formes et doigts de la main. À l'aide d'une loupe, le praticien observe et scrute la main dominante. Celle-ci est celle avec laquelle la personne écrit. Et puis, en fonction des formes et des lignes, le praticien détermine la personnalité ainsi qu'un avenir possible si la personne continue dans le même chemin. À noter que comme vous pouvez modifier votre avenir, il arrive que les lignes se modifient. Ma, je vois une ligne de cœur très longue, bien courbée, sans défaut. Votre vie amoureuse doit être belle. Ouais, enfin, ma femme vient de se barrer. Ah, et avec votre ligne de vie qui est très belle et votre ligne hépatique qui est bien droite, vous avez une très bonne santé. J'ai juste de lymphome en récession. Ah, vous avez une ligne de tête qui est très longue. Vous devez avoir un sacré boulot. Très intellectuel d'ailleurs. Vous êtes avocat. J'étais ouvrier. Maintenant, je suis au chômage à cause d'un accident. Ma, je ne comprends pas. Pourtant, vous y avez de belles lignes. Ça doit venir du fait que depuis 1 heure, vous lisez une prothèse. Mon accident m'a fait perdre une main. Ah, d'accord. Espèce de charlot. D'autres personnes préfèrent lire dans les astres. Il s'agit de, bien entendu, l'astrologie. Le praticien va étudier le thème astral de la personne. Cela consiste en une photographie du ciel au moment de la naissance. Ainsi, l'emplacement des planètes dans les différentes constellations et les interactions qu'il y aura entre elles vont fournir un bon nombre d'informations au praticien qui va pouvoir déterminer la personnalité de la personne ainsi que ses différentes tendances futures. À noter que votre signe du zodiaque est la constellation dans laquelle le soleil se situe au moment de votre naissance. C'est pourquoi dire que vous êtes Verseau, Lion, Bélier, Capricorne ne veut absolument rien dire, car il existe une multitude d'astres situés un peu partout dans le zodiaque, et si ça se trouve, un autre signe est bien plus présent en vous que celui où le soleil se situe. Donc, ce que les scribouillards mettent dans les magazines, c'est de la merde. Pardonnez-moi. Alors, vous êtes Scorpion, ascendant Vierge. Ce qui veut dire... Vous êtes un bon comptable et vous aimez le pognon. Ah ouais. De plus, votre soleil est en maison 2. C'est-à-dire... Vous aimez vraiment le pognon. Un petit peu. Et votre Mercure, maître de l'ascendant, se situe en Vierge, conjoint à l'ascendant. Et ça veut dire quoi? Vous aimez le pognon et vous savez comment l'obtenir. Ah, je vois. La séance est à combien déjà? 72 €. Mais dis donc, y a pas mon téléphone qui sonne dans la voiture là? Comment? Je reviens tout de suite. Voilà. La suite... mince... Où sont passées mes fiches? C'est vraiment le bordel ici. Il faut que je range. Gladys? Gladys? Oui, patron. Est-ce que tu peux me faire une annonce? J'arrive tout de suite. Pour s'excuser du dérangement, le bordel ésotérique vous propose la recette du tiramisu au chocolat. Putain, merde! Alors, tout d'abord, mélangez les zones d'œufs avec le sucre. Oh non, Puis- pas les assiettes de mamie! Montez les blancs en C'est neige. passé où? Ensuite, Qu'est-ce que ça fout là, ça? mélangez le mascarpone La régie, avec viens m'aider. les jaunes J'arrive. et incorporez délicatement les blancs en Qu'est-ce que neige. ça fout là, ça? Mixez les restes de Arrête votre de te gâteau plaindre, là, au il faut que chocolat je retrouve mon grossièrement et Mais fais gaffe! disposez-les Non, au regarde le fond de bordel que c'est votre ici. verre. Il y a des emballages de kebab un Par-dessus, peu partout. versez un peu de lait au chocolat Comment je vais pour faire? l'imbiber Comment je un vais peu. faire Comment je vais faire?
et qu'à improviser. mettez Tu m'as une regardé. couche de Est-ce que j'ai la mascarpone. tronche à improviser quoi que ce soit? Alternez une couche de chaque Ce serait pas et ça, patron? à la C'est fin, ça? Ah si, finissez c'est ça. Oh, je par te une remercie, je te remercie. cuillère de pâte de spéculoos. Allez, retourne vite à ton poste. Et voilà, votre tiramisu est prêt. Bon appétit! Merci Gladys. Alors, voilà. Il existe aussi la numérologie. Le praticien peut se baser sur le nom de la personne ainsi que sa date de naissance. Chaque lettre du nom correspond à un chiffre et, en les additionnant, il obtiendra un résultat. Il en fera de même avec la date de naissance. Et de ces résultats, il pourra en déduire un chemin de vie ou le caractère de la personne. Alors 4 et 8 ça fait 7 plus 5 que je retiens 2, à ça j'ajoute la racine carrée cosinus moins 1. À cela on ajoute 3 fois le prix de la consultation moins l'âge du capitaine, avec une TVA de 19,6% et comme les frais d'assurance sont déductibles, vous avez donc un chemin de vie numéro 7. Ouais. Enfin, certaines personnes sont capables de sentir des choses tout simplement en voyant quelqu'un, en touchant quelqu'un. Cela se fait soit par son intuition, son extrême sensibilité, soit par des entités en lien avec la personne qui retransmet des informations au praticien. On dit en général que c'est un médium. Le praticien pourra avoir des ressentis, des flashs concernant la personne, voire même une transe. Le praticien aura vu un futur possible. Tu vas voir, cette personne, elle peut voir des trucs sur l'avenir. Ah ouais? C'est impressionnant. En te touchant, elle a des flashs. Des flashs? Ouais, elle voit des trucs, quoi. Elle peut même mettre en transe. Ah ouais? Ça m'intéresse ça. Ah bah tu vois, tu verras, c'est sympa. Faut être ouvert d'esprit. C'est vrai que j'ai toujours voulu me faire un transsexuel. Ouais. Et quand je parlais de transe, je parlais pas de ça, gros dégueulasse. Bien entendu, il existe plein d'autres façons de voir l'avenir. Le tout est que le domaine vous parle. Ensuite, il faut que cela soit fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire pas de charlatans, on se protège bien, etc. Il y a toujours un code, une éthique à respecter. Je tiens à préciser qu'une partie de ces pratiques auront chacun leurs propres épisodes afin de rentrer dans les détails. En attendant, cet épisode touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, à partager la vidéo si vous le voulez. En échange, je vous masserai les pieds. Et sur ce, à la prochaine. Allez, ciao!